première vidéo de Charlotte Dipandala, quand j'ai regardé ça, j'ai eu un pincement au cœur. Pourquoi? Dans la vidéo, Charlotte, elle dit que elle ne veut pas des fans méchants, elle ne veut pas des fans critiqueurs. Et quand elle le disait, j'ai pas eu mal au cœur parce que je me suis sentie fan critiqueur, mais j'ai eu mal au cœur parce qu'à un moment donné, quand elle parlait, vu que c'est quelqu'une qui n'a pas l'habitude de se justifier sur les réseaux, je me suis dit, mais Anne-Marie, est-ce que vous n'êtes pas allée un peu trop loin avec vos critiques et tout, votre fixation sur son poids? Parce que au-delà peut-être du fait que beaucoup de personnes pensent que Fernand Lopez l'a fait maigrir, qu'elle est mal ou bien traitée et tout, peut-être imaginez si ce n'est pas peut-être un choix personnel et qu'elle est un véritable problème. Imaginez qu'on s'acharne sur quelqu'un comme ça alors que la personne, vrai, au fond d'elle, a un problème. Imaginez, genre vous avez peut-être une maladie ou bien vous traversez une période difficile. Vous avez besoin du soutien des gens. Vous essayez de faire en sorte d'aller bien. Vous essayez de vous convaincre que vous allez bien. Ou alors vous essayez au moins de vivre tranquillement votre vie sans nuire à personne. Et que finalement la situation se retourne contre vous et que votre stress se voit multiplié fois 10, fois 15, par 50 parce que votre image est relayée sur la toile et que des gens espèrent de vous une personne que vous étiez et que peut-être vous ne pouvez plus être aujourd'hui pour une raison ou pour une autre. Honnêtement, quand je regardais la vidéo là, j'avais mal au cœur. Je sentais que ça lui venait des tripes parce que même les premières vidéos, quand le tonton de Canal, comment il s'appelle, le grand qui était avant avec Samuel Eto'o et qui n'est plus avec lui là aujourd'hui, celui qui a dit que l'argent, on dit que l'argent ne fait pour lui, non, ça fait lui, le grand là. On voyait là-bas quand une journaliste ou bien quelqu'un dans le public a demandé est-ce que c'est un choix de personnel, sa manière de répondre que non mais c'est mon corps, comment ça vous me demandez si c'est un choix personnel. Là déjà j'avais senti de l'appréhension et de la susceptibilité dans cette réponse-là. Maintenant, après, on l'a encore invité l'autre jour et quand je l'ai entendu parler, j'ai même eu honte à un moment donné d'être venue et d'avoir... parce que mes premières vidéos étaient quand même... Je n'étais pas méchante. N'était pas c'était juste pour rigoler. Voilà, disons ça comme ça. Mais après, à un moment donné, je me dis, on ne rigole pas de tout finalement. Parce que... imaginez par exemple, vous savez quand quelqu'un veut vous créer des complexes, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un dans votre vie qui finit par vous créer des complexes? Genre peut-être, prenons mon cas, quelqu'un va me dire que j'ai les petits. Quand tu sais que c'est petit, quand tu vas au miroir, tu vois que c'est petit. Mais imaginez, quelqu'un vous dit ça une fois, deux fois, trois fois. À un moment, vous vous demandez, même si c'est une vanne, à un moment, la vanne ne passe plus du tout, en fait. Ça cale là, ça devient difficile à digérer parce que, gars, quand quelqu'un te le répète, après, avant, ce que tu voyais petit, tout beau, tout mignon, tu commences à voir ça petit dans le sens propre du terme. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour grossir ça? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est donc ça, c'est comme ça là qu'on crée des mal-être chez les gens sans faire exprès. Donc, Tata Chacha, pour finir, c'est pour te dire que je suis désolée d'avoir parlé de ton nom. Je suis désolée. Vraiment, je n'ai aucune amertume en moi, je n'ai aucune méchanceté. Je suis maladroite parfois et dans ce cas-là aussi, j'ai été maladroite. Pardon. C'est ton corps, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Que tu doives le mariage à quelqu'un ou pas, c'est ton problème. Que tu sois heureuse ou pas, c'est ton problème. Que ce soit un choix personnel ou pas, c'est ton problème. Que ce soit la minceur, la grasseur, quoi, c'est ton problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ta voix grave, ta voix groove, ta magnifique voix, ta très belle voix, tes différentes magnifiques chansons que j'ai souvent dansé et que je continue de danser, que j'essaye même de chanter, que je n'arrive pas parce que je n'ai pas le poids de ta voix et que je ne sais pas parler la langue à laquelle tu chantes, mais que j'adore ta musique. Donc, pardon d'avoir prononcé ton nom et pardon aussi
à mes frères et sœurs parce que parfois nous sommes ignorants, parfois c'est pas par méchanceté, c'est juste que comme on n'a rien à faire ou bien comme nos vies sont inintéressantes, on préfère se concentrer sur les vies de d'autres personnes pour se sentir exister un peu finalement. Voilà.